Le marquis de Carabas et son chat botté. Chapitre 14. Dans ce chapitre, Sélène, l'amie de l'ogre de la forêt de Mortefeuille, confronte Erika, toujours déguisée sous les traits du marquis de Carabas. « Vous ne comprenez rien !» Erika blêmit. « Peut-être pourriez-vous m'expliquer, ou bien suis-je trop bête pour comprendre ? Mais ça vous arrange bien que je sois quand même pas assez stupide pour confondre deux plantes lorsque vous avez besoin urgemment de l'une d'entre elles, répliqua-t-elle d'une voix blanche. Vous devriez partir, vous êtes trop émotif. Vous le déstabilisez et ensuite, je m'épuise à... Vous êtes jalouse ? Le visage de Cybèle se ferma. Blessée par le dégoût qu'elle lisait sur le visage de la dame, Erika étouffa presque un cri de rage. Puis la fureur la quitta brusquement et, découragée, elle continua d'une voix tremblante, essayant de contenir la colère et le désespoir mêlés. « Pourquoi êtes-vous si prompte à voir dans mes actes et mes mots des bassesses qui ne s'y trouvent pas ? J'aimerais tant que vous puissiez me voir autrement. » Erika se maudit d'avoir perdu son calme. Elle ne savait pas exprimer sa colère. C'était pathétique. Elle ne voulait pas que Cybèle la voie comme ça. Il fallait qu'elle s'en aille avant que sa voix ne s'effondre lamentablement et qu'elle ne se mette à pleurer. Elle avait les yeux gonflés de larmes et ne comprenait pas pourquoi elle se sentait si vulnérable. Enfin si. Elle avait désespérément besoin que Cybèle l'aime. Et elle ne comprenait pas pourquoi. Pourquoi cette fille hargneuse et irritante occupait une si grande place pour Souris et pour tous les autres ? Et pour elle ? Malgré elle ? Trop de pourquoi résuma sa voix intérieure. Pourquoi était-ce si important de gagner son respect et son affection ? Erika essuya ses yeux et, humiliée, décida de partir. Cybèle retint son poignet. Elle était forte, s'étonna Erika en résistant le temps de s'apercevoir que c'était impoli. « Laissez-moi, » fit-elle de peur que ses larmes ne coulent encore. « Pourquoi portez-vous une telle dague ?» Erika leva les yeux sur Cybèle, étonnée et confuse par le changement de conversation. Le ton de la magicienne était presque doux. « La dague ? Quelle dague ?» Puis elle se rappela. « On me l'a donnée. »« Pourquoi ? Vous vous êtes demandé pourquoi ? » ?»« Pourquoi ? Oui, bien sûr, je sais pourquoi, dit-elle d'une voix basse en soupirant. Elle avait repoussé tout cela dans un coin de son esprit. Elle avait presque oublié. Pourquoi, marquis ? Cybèle avait un regard perçant, et ce fut comme s'il avait heurté le coin de sa tête. Erika comprit soudain. Elle pâlit. Il manquait de tomber alors qu'elle pensait à la barrière du balcon plus près de son dos qu'il n'était. Cybèle la retint sans quitter ses yeux des siens. « On m'a demandé de prendre le trésor de l'ogre, » dit Erika, la gorge sèche, en reprenant son équilibre. Son regard tomba dans celui de la jeune femme. « Et de le tuer. On t'a donné la bague pour le tuer. » Erika hocha la tête. Des larmes coulaient maintenant, mais c'étaient des larmes de honte. Cybèle restait immobile. « C'est vous qui aviez raison de me haïr, dame Cybèle. Je suis tellement stupide. » Vous voulez me faire croire que vous ne saviez pas que Souris était un ogre ? Cybèle semblait hésiter entre la colère, la moquerie et la stupeur. C'est le premier que je rencontre. Il ne ressemble pas vraiment au tableau qu'on m'en avait peint, se défendit Erika, consciente de la faiblesse de son argument. Asseyez-vous, ordonna la femme irritée en lui indiquant un banc. Il n'y avait rien eu pour s'asseoir juste avant que Cybèle le propose. Mais Erika obéit sans se poser de questions. Puis elle réalisa. C'est vous, la sorcière rouge. Parler de lune, ça ne peut pas être pire. Vous savez vous y prendre avec moi, pas de doute, bougonna Cybèle exaspérée. Erika se redressa. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que vous me faites marcher, réalisa Erika totalement perdue. Cybèle sourit. Je crois que j'aurais bien besoin d'un verre de liqueur. Ce n'est peut-être pas une mauvaise idée, dit la sorcière en faisant apparaître une fiole et 2 minuscules verres sur un guéridon. Au bout de quelques verres, Erika murmura. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'aller mieux alors que je suis convaincue que si j'essayais de me lever, il y a à peu près aucune chance que je tienne debout. Vous voulez vraiment une explication ? Je ne crois pas que ça soit... Je crois pas que je sois encore en mesure de la comprendre. Je ne suis pas certaine d'être encore en mesure de vous la donner. Vraiment ? Douta Erika en cherchant son regard. Ce soir, maintenant, mais redemandez-moi demain, sûrement, corrigea Cybèle d'un ton sec en rougissant. Vous allez tuer Souris ? Demanda-t-elle encore d'un ton naïf déconcertant. Non, bien sûr que non. Souris est mon ami, c'est le meilleur ami que je n'ai jamais eu. Je voudrais bien que... je voudrais...
Cybèle plissa les lèvres. Pourquoi voulez-vous le trésor de l'ogre ? Pour plaire à une femme.